Donc une fois que vous avez analysé les dépouilles et réalisé les dépouilles en fait, sur le bras de liaison pour la version de la solution 3, je vais vous faire utiliser en fait les outils de moulage prévus en fait dans SolidWorks. Donc pour cela, vous avez un document en fait synthétique qui vous permet de comprendre un petit peu la méthode. Donc, chose que vous savez faire, c'est l'analyse de la dépouille et bien sûr la mise à échelle pour la compensation de rentrée. Et là, je vais vous faire utiliser en fait 4 outils, hein. La ligne de joint, les surfaces d'arrêt qui permettront tout simplement de délimiter la partie fixe de la partie mobile. Le plan joint, c'est la séparation des deux parties fixes et mobiles. Et ici, ce sera la création donc, des volumes partie fixe et partie mobile. Création d'un plan de verrouillage, en fait, je ne l'utilise pas parce que dans tous les cas de figure que l'on réalise en moulage, on n'utilise pas de plan de verrouillage. Donc voilà. Donc, si vous regardez dans votre document, ici, au niveau des blocs, on utilisera des blocs en fait de 27,2. Et donc après votre compensation, vous avez bien la ligne de joint, les surfaces d'arrêt, le plan de joint, et donc les volumes partie fixe et partie mobile. Donc en fait on voit bien qu'ici la séparation de la partie mobile qui est en vert et la partie rouge en fait qui est la partie fixe. Donc là ici on va tout de suite utiliser donc, dans les outils de moulage donc, les 4 fonctions qu'on retrouve ici. Donc on va commencer par la ligne de joint. Donc si je prends la ligne de joint ici, la première chose qu'il me demande c'est la direction d'ouverture. Le principal c'est tout simplement de prendre une surface qui soit normale à l'ouverture. Je peux prendre ça, ça, ça. Je peux même prendre celle-là si je veux, je peux prendre dessous. Donc le principal c'est de prendre une surface qui soit normale à la direction du mot. Voilà. À partir de là ici on délimite tout simplement en fait l'analyse de la dépouille. Donc là on peut laisser 1 degré. Et ici en fait je m'aperçois qu'il lui il trouve ce qu'on appelle une ligne de joint. Cette ligne de joint là en fait c'est ce qui correspond bien à notre partie fixe de la partie mobile. Donc à ce compte là je peux valider cette partie là. Donc ça y est, maintenant on connaît parfaitement la ligne de joint. On va pouvoir faire normalement les surfaces d'arrêt. En fait les surfaces d'arrêt ici j'en ai besoin puisque pour l'instant le trou je ne sais pas s'il va se retrouver en partie fixe ou en partie mobile. Dans mon cas de figure ce que je veux c'est que le noyau, l'élément qui va venir donc réaliser le trou, soit en partie mobile. Donc ma surface d'arrêt devrait être en bas. Donc je prends surface d'arrêt. Lui il me propose une solution. Il me propose, alors on va montrer l'aperçu. Voilà, il me propose de boucher le trou dans cette zone-là et dans celle-ci. Donc conclusion, mon noyau se retrouvera bien en partie mobile. Donc je vais accepter ce qu'il me propose. S'il m'avait proposé l'autre solution, si je fais supprimer la sélection, en fait, s'il m'avait proposé cette solution-là, ben, il suffisait tout simplement de supprimer la sélection et de sélectionner les éléments qui correspondent à notre moule. Donc là, il me dit que ça y est, ça peut être séparé. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a un corps volumique ici, et en fait, on a la création d'un dossier dans lequel on retrouve en fait des surfaces. Pour l'instant, en fait, elles sont au nombre de 2. C'est-à-dire que il faudra 3 surfaces d'arrêt pour pouvoir créer en fait la partie fixe de la partie mobile. Alors, je vous montrerai après comment ça fonctionne. Donc maintenant, on va faire plan de joint. Alors le plan de joint, si vous regardez bien, en fait, il le cale par rapport à la ligne de joint. Et bien sûr, il doit être perpendiculaire à l'ouverture. Là, je regarde qu'il n'y ait pas d'interférence. Je m'aperçois qu'ici, j'ai bien du jeu à ce niveau-là. Donc ici, je peux très bien rayonner, hein. Ça ne me gêne pas. Donc ce qu'il me propose là, alors, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus parce que si je mets plus d'1,6, je risque d'avoir des chevauchements ici et à ce compte-là. Il ne sera pas possible de réaliser donc la partie fixe de la partie mobile. Donc là je le valide
Voilà. Ça veut dire que maintenant, si je regarde, j'ai plus 2 surfaces d'arrêt, mais du coup, j'en ai 3. En fait, si je cache le corps volumique, voilà, il est caché, et je vais vous cacher successivement, en fait, les surfaces. Je m'aperçois, regardez, je m'aperçois qu'en fait, ici, il m'a créé une surface qui permettra tout simplement de réaliser la partie mobile. Si je regarde cette surface d'arrêt là, celle-là va me permettre de réaliser la partie fixe. Et tout simplement pour mettre de l'épaisseur dans tout ça, et ben, ici c'est bien le plan de joint. Donc en fait, grâce à ces 3 surfaces là, et si vous n'en avez pas 3, ça veut dire que vous avez fait une erreur dans la construction de votre moule. Donc là maintenant, à partir de là, je vais pouvoir créer le volume de la partie fixe et de la partie mobile. Donc si j'ouvre ça, il me demande de sélectionner un plan ou une esquisse que j'aurais pu créer au préalable. Alors le principal, c'est que ça soit toujours normal à la direction. Je peux la mettre n'importe où. À la limite, par exemple, je vais dire crée-moi en fait à partir de cette surface là. Et ici, je vais faire sélectionner la boucle ouverte. En fait, je sélectionne tout simplement la limite de la surface de mon plan de joint. Et à partir de là, je vais tout simplement venir convertir pour créer ma partie fixe et la partie mobile. Une fois que j'ai fermé en fait cet élément-là, vous allez voir qu'en fait il va tout simplement me créer les volumes, me proposer les volumes de la partie fixe et de la partie mobile. Donc ici, si je mets 27,2, alors de toute façon à tout moment je peux venir rectifier. Si je mets 27,2, surtout faites bien attention de ne pas cocher surface de verrouillage puisque vous n'avez pas créé de plan de verrouillage. Donc à partir de là, si je fais ça, si je valide, je me retrouve donc avec la partie mobile et la partie fixe. Si j'enlève l'analyse de la dépouille, donc je me retrouve donc avec le noyau empreinte et je me retrouve donc avec là tout de suite 3 volumes en fait dans la pièce qui s'appelle le bras de liaison. Je vais cacher mes corps surfaciques. Et ici, si je cache par exemple la ligne de joint, donc c'est ma pièce. Si je cache la partie fixe, je me retrouve bien avec donc la partie mobile avec la forme de la pièce. Donc ce que je peux déjà faire, c'est que je sais que ça, c'est avec le bras de liaison. Je peux le nommer. Voilà. Ça, je vais l'appeler insert partie fixe. Voilà. Et ici, je vais dire insert partie mobile. Alors, je peux dire insert ou bloc, hein, donc il n'y a pas de... Voilà. Donc à partir de là, j'ai plus qu'à ramener ça dans un assemblage pour les intégrer tout simplement après dans mon jeu d'empreinte.